Bonjour tout le monde, c'est Thomas. Alors là, je vais faire une vidéo sur les pompes, notamment comment réaliser de belles pompes pour sentir au maximum les pectoraux et non les épaules. Parce que je vois encore trop de personnes qui font très mal les pompes et qui à la fin abandonnent cet exercice. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour prendre des pecs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord bien vous placer. Le plus important avant de faire un exercice, n'importe lequel exercice, c'est bien se placer. Premièrement, il va falloir prêter attention au placement des omoplates. Vous allez devoir resserrer vos omoplates. Donc on va faire une adduction des omoplates. Ceci va permettre de limiter, on va dire, le travail des épaules au profit des pectoraux, et c'est ça qu'on recherche. Le deuxième point qui va être important, c'est le placement des épaules. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre les épaules en position basse pour permettre le travail des pectoraux. Pour cela, il va falloir mettre vos mains, non pas sur la ligne de vos épaules, mais plutôt au niveau de votre sternum. Ça va permettre de mettre en avant vos pectoraux et de privilégier leur travail. Vraiment, on voit encore trop souvent, que ce soit en salle de sport ou bien en street workout, des gens qui font des développés en ayant les épaules en avant et en poussant comme des barges. Si votre boulot c'est de soulever lourd et vous flinguer les articulations, pas de souci. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler qualitativement. On veut grossir ses pectoraux. Si le placement n'est pas bon, les résultats ne seront pas bons, ou du moins ils seront très limités. Dernier point, c'est votre alignement. L'alignement entre vos pieds, votre hanche et vos épaules. Il faut être gainé. Quand on fait des pompes, on est gainé, on est droit. On n'est pas arrondi, ni trop cambré. Maintenant qu'on est bien placé, il va falloir savoir comment on travaille en faisant des pompes. Ce qu'on voit souvent, c'est les mecs qui font 50 reps à fond. Si ton objectif c'est de prendre en endurance de force ou d'explosivité, pourquoi pas. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est construire la masse musculaire, grossir ses fibres musculaires. Le régime de contraction qui va être privilégié ici, c'est le régime excentrique. Il va falloir ici retenir la phase de descente pendant 4 voire 5 secondes et pousser pendant 1 seconde sur la phase concentrique. Le fait de retenir la descente va permettre de casser beaucoup plus de fibres. Parce que si vous travaillez seulement en concentrique, donc seulement la phase positive, que de la poussée, vous vous laissez retomber par la gravité, les fibres ne vont pas être sollicitées lors de cette phase de descente. Nous, ce qu'on veut, c'est péter un maximum de fibres pour pouvoir qu'elles se reconstruisent et avoir une masse pectorale importante. Donc voilà, retenez votre descente pendant 4-5 secondes. Selon les études scientifiques, c'est le meilleur régime de contraction, couplé bien sûr au régime concentrique pour permettre la prise de masse musculaire. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Maintenant, concernant quel type de pompe faire. Donc là, je ne vais pas inventer, on va aller chercher dans les études scientifiques. Alors sur l'histogramme, on peut voir les 3 types de pompes. On a les narrow, c'est les prises serrées, shoulder, les prises pompes normales, et les wide, les larges. Sur les 2 recrutements musculaires, sur les triceps et les pecs, les pompes prises serrées semblent être les pompes qui recrutent le plus de fibres. Que ce soit pour les pecs et les triceps. Ensuite, c'est quel type de pompe on va faire. Des pompes serrées, des pompes normales, des pompes larges, les pieds inclinés, les mains inclinées, voilà, il y a beaucoup de variantes de pompes. On va voir ce qui se dit dans les articles scientifiques concernant le recrutement musculaire et la force dégagée pour savoir quelle position ou quelle largeur de prise est la meilleure. On peut voir d'après ce tableau que pour des pompes normales, neutres, sur le sol, sans inclinaison, on va recruter 64% de notre poids du corps. Si on regarde par rapport aux autres pompes, c'est pas la variante la plus difficile. Si on compare ce chiffre comparé aux autres inclinaisons, on voit que c'est pas celui qui va engendrer le plus de poids du corps lors de l'exercice. On a les pompes inclinées au niveau des pieds de 60 cm qui vont permettre de solliciter 74% de notre poids du corps lors de l'exercice de pompe. C'est la variante la plus difficile, celle qui va engendrer le plus de poids. Ne négligez pas les pompes serrées ou aussi appelées pompes diamant. Elles sont très importantes, je ne dis pas de faire que ça, loin de là, mais elles devront être prioritaires lors de votre séance pompe pour travailler correctement vos pecs et aussi vos triceps. Pour les avancées, il existe aussi un régime de contraction qui est très peu utilisé, je trouve, en salle de sport, et c'est dommage. C'est le régime de contraction super lent. Il consiste à retenir la phase excentrique pendant 4 secondes, comme tout à l'heure, mais sur la phase positive du mouvement, quand on pousse, on ne va pas pousser d'un coup sec sur 1 seconde, on va retenir la poussée pendant aussi 4-5 secondes. Ça va être très traumatisant pour la fibre musculaire et on va avoir des gains d'hypertrophie par la suite assez importants. Donc je vous le conseille, c'est pas un régime de contraction fait pour les débutants, mais faites-le dans vos routines pompes. Sur la durée, vous allez avoir des gains d'hypertrophie plus importants. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le placement des pompes pour réaliser les meilleures pompes possibles pour travailler au maximum les pecs, qui pour moi est un exercice de base. Je l'introduis dans toutes mes routines.
Même quand je travaille en salle, je mets toujours des pompes, c'est très important, c'est un exercice de base comme les tractions, les dips, il ne devrait pas être négligé. En plus, on n'a pas besoin de matériel, donc il ne faut pas s'en priver et n'écoutez pas les gens qui disent voilà, les pompes ça sert à rien, on ne prendra pas en pec, on ne prendra rien, nanana. Écoutez pas, placez-vous bien, travaillez correctement, faites-le pendant quelques semaines, quelques mois et vous verrez les résultats. Et que les résultats qui parlent. Tout ce qui est parlotte, nani, moi je connais un tel, non, on s'en fiche. On travaille et on voit ce qui se passe. Voilà, à la prochaine. Creeping through the shadows and the corners of your mind. I go with the wind blows.